Embonpoint, surpoids, obésité sont des mots qualifiant l'état d'un individu dont la masse corporelle s'amplifie à cause d'une accumulation anormale de graisse, imposant une charge pondérale de plus de 25% du poids normal estimé. Cela représente une préoccupation, sachant que des risques inévitables sont encourus, fragilisant la santé, désormais à la merci des maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'arthrose du genou. On a depuis une dizaine d'années la possibilité de faire de la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire la chirurgie de l'obésité, pour les aider. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est une technique qui marche bien, qui fait perdre beaucoup de poids et beaucoup mieux que les traitements médicaux ou les régimes, mais qui doivent être réservés à des gens bien cadrés, bien préparés. Et toute chirurgie est difficile, il n'y a pas de chirurgie sans risque, il n'y a pas d'anesthésie sans risque, mais chez quelqu'un qui est obèse, c'est encore plus risqué du fait de son obésité, parce qu'il y a un risque de thrombose, il y a un risque d'embolie, il y a un risque de complications pulmonaires. Et souvent, c'est des gens qui sont diabétiques, qui sont hypertendus, qui ont des apnées du sommeil et qui sont fragiles de par leur propre obésité. Donc c'est une chirurgie qui de toute façon est difficile, qui peut entraîner une mortalité, mais on fait tout pour réduire bien sûr ces complications et cette mortalité. La psychologie n'est pas l'œuvre de Merlin l'Enchanteur qui, avec une formule magique, changerait la situation d'une personne en excès de poids. Ce n'est pas un remède, mais ça participe au bien-être de l'individu en général. Et avant d'être obèse, on est un individu qui vivrait les humiliations au quotidien, les remontrances, et toujours bien évidemment en rapport avec leur poids. Donc ça leur permet de retrouver une confiance en eux et puis surtout une meilleure estime d'eux-mêmes. Donc c'est ce en quoi la psychologie est plus que nécessaire. Il est vrai que tout se passe dans la tête et Miss Rondécibel 2012 conseille de tout mettre en œuvre pour ne pas obliger son organisme à supporter une masse adipeuse trop importante. Nous sommes des humains avant tout, nous sommes des hommes, des femmes qui avons des problèmes de poids, oui, nous en sommes conscients. Ça ne veut pas dire que parce qu'on nous voit dans la rue, qu'on a accepté d'être ce qu'on est. On a des luttes chacun, voilà. Donc c'est juste que pour que les gens aujourd'hui puissent se dire qu'ils aient en fait un nouveau regard en fait sur les gens, que ce soit les gens qui ont des problèmes de poids ou les problèmes d'handicapés ou ce genre de choses-là. L'ouverture d'esprit, la tolérance. Vous ne savez pas comment cette personne est arrivée là. Après, on ne va pas demander aux gens de réfléchir tout le temps. Non, pas du tout. C'est juste au niveau du regard ou même des expressions des fois, ou la manière dont les gens parlent ou des réflexions. Voilà. L'obésité, voilà, hein, c'est une maladie mondiale aujourd'hui. On sait pourquoi elle est là aujourd'hui. On fait ce qu'on peut pour lutter. Il y en a qui luttent beaucoup, qui luttent très fort et ça marche. Il y en a qui luttent et ça ne marche pas. Il y a un poids de mesure pour tout le monde. Donc voilà, c'est la tolérance. Le mot-clé, c'est la tolérance. Je connais les régimes sur le bout des doigts. Demain, je peux donner un régime pendant toute une semaine, pendant tout un mois. Je pourrais le faire moi-même. J'ai déjà perdu 35 kilos. Je les ai malheureusement repris par rapport, comme le disait la psychologue, à des problèmes psychologiques, la famille, ce genre de choses-là, parce qu'on ne se voit pas grossir, d'accord. Je suis toujours en lutte, justement, pour perdre du poids, pour ma santé, car je vieillis et je sais très bien que malheureusement, ça va m'amener à des choses compliquées. Mais oui, aujourd'hui, si on vient me demander conseil, surtout pour la jeunesse, par exemple, que ce soit au niveau de la mode, que ce soit la manière de s'habiller ou de se comporter, oui, je suis à même à pouvoir donner ce genre de conseils. Le regard malveillant et méprisant adressé aux personnes dont l'indice de masse corporelle est supérieur à 30 fait réellement souffrir ces individus, très souvent victimes de troubles métaboliques ou endocriniens qui ne résultent pas de la gourmandise ou d'envie incessante de s'empiffrer de nourriture gargantuesque.